Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Bonjour, ici Elliot pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vous parle de Wonder Woman 1984, deuxième film de la franchise, et enfin un blockbuster en 2020. Il n'y en a pas eu beaucoup cette année. C'est encore une fois réalisé par Patty Jenkins, qui l'a également écrit, à l'aide de Geoff Johns et David Callahan. J'aimerais quand même préciser que le premier avait été écrit par une seule personne, une différence qu'on ne remarque pas tout le temps, mais cette fois-ci, je l'ai quand même assez remarqué. On en parle un peu plus tard. Diana est incarnée par Gal Gadot, bien sûr. On a Chris Pine aussi qui est encore là, un retour miraculeux, comme on pourrait dire. On a Kristen Wiig qui s'ajoute au casting, ainsi que Pedro Pascal. Distribué par Warner Brothers, c'est disponible à partir de Noël le 25 décembre, seulement aux États-Unis sur HBO Max, donc une plateforme qui a été lancée il n'y a pas si longtemps que ça, de Warner, et en simultané avec les salles de cinéma qui sont encore ouvertes là, dû à la COVID-19, il y en a quelques-unes, donc les Américains ont le choix. Nous, on a un petit peu moins de choix, là, je dis nous, mais pour ceux qui habitent au Canada ou au Québec, c'est un petit peu plus difficile là, pour le visionner. Je vous demanderai quand même là, de vous renseigner pour être sûr, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais c'est sûr que l'accès est un petit peu moins présent. Alors, si vous vous souvenez bien, le premier long métrage se produisait durant la Première Guerre mondiale. Pour celui-ci, on fait un grand bond, on est maintenant dans les années 80. Diana travaille maintenant dans un musée national d'histoire à Washington comme anthropologue. Elle rencontre une nouvelle employée nommée Barbara, qui est incarnée par Kristen Wiig. Elle est un peu awkward, donc introvertie socialement. Elle n'a pas beaucoup d'amis et elle envie beaucoup Diana là, pour son physique, pour son mental, pour ce qu'elle dégage un peu là, auprès de ses pairs. Et là, lorsque le FBI, pour leur travail, leur confie une pierre qui permet d'exaucer des vœux, ça tourne un peu mal. Le personnage de Kristen Wiig va exaucer d'être comme Diana. Ensuite, Diana, elle, de son côté, va exaucer de retrouver Steve, donc son amoureux qu'elle a perdu lors du premier film. Et c'est pour ça aussi que Chris Pine retourne, évidemment. Et cette pierre-là, vous comprendrez qu'on appelle souvent dans le film comme Dreamstone, qui exauce des souhaits, va tomber dans des mauvaises mains parce que c'est quelque chose là, qui peut changer le monde à jamais. Et ça tombe dans les mains de Maxwell Lord, un homme d'affaires qui a des mauvaises intentions, mais c'est sûr, là, il veut le plus de pouvoir possible et le plus d'influence qu'on peut lui donner. Donc Maxwell Lord, qui est joué par Pedro Pascal, va prendre cette pierre-là et c'est là que tout va chambouler. Malheureusement, après tellement d'attentes pour ce film-là, j'ai été déçu, oui. Wonder Woman 1984, les 30 premières minutes commencent en force, on est vraiment accroché. Et pour les 30 dernières minutes, on est aussi accroché. Donc 30 premières minutes intéressantes, 30 dernières minutes très intéressantes. Mais le film dure environ 2 heures et demie. Donc il y a au moins là, une bonne heure et demie là, que c'est comme le milieu du film. Et c'est assez, je vous dirais, là, je vous dirais quasiment pénible. C'est extrêmement long. On étire beaucoup trop la sauce. Malheureusement, il n'y a comme rien qui justifie l'existence de cette suite-là, même si on l'attendait tous. Même moi, j'étais impatient de voir ça. Euh, c'est basé sur une décision complètement stupide d'un personnage. Je ne sais pas si vous savez, mais moi, je déteste les films qui n'existent que par une décision, une mauvaise décision d'un protagoniste. Donc, si cette personne-là n'avait pas pris cette décision très stupide, le film n'existerait pas, donc il n'y aurait pas eu de problème. Fait que ça m'a un peu agacé de ce côté. Aussi, on ramène Chris Pine. C'est sûr qu'il y a un message là, derrière ça, je ne vous vendrai pas de punch, mais pourquoi? Je ne vois pas tant l'intérêt, là, il aurait pu le laisser de côté. Le scénario là, essaye de trop en faire, ça se déplace d'un bout à l'autre. C'est la grande faiblesse, je vais vous le dire, de Wonder Woman 1984, le scénario. Malheureusement, comme j'ai dit au début, il y a 3 personnes qui l'écrivent. Ça veut rien dire des fois. Des fois, ça prend beaucoup de monde pour l'écrire, puis c'est bien correct. Mais pour celui-ci, on dirait que ça apparaît, ça traîne beaucoup de la patte. On ne sait pas trop où donner le focus. Plein de décisions stupides de personnages. C'est vraiment décevant. Et aussi la prémisse d'une pierre qui exauce des souhaits pour Wonder Woman, la grande suite attendue par des fans de DC.
je trouve que c'est un petit peu dommage. Par contre, la performance de Kristen Wiig, c'est ça qui vole la vedette. Kristen Wiig est excellente. Son personnage est super bien développé. C'est sûr que, comme j'ai dit, on le voit pas assez, mais je trouve que sa montée de personnage assez timide à le vilain qu'elle devient, parce que justement, elle incarne Cheetah, donc c'est un méchant de DC Comics. Pour vrai, chapeau, Kristen Wiig, super, bon personnage. Sinon, Pedro Pascal en Maxwell Lord fait bien sa job. C'est un personnage qui est un peu plate, là, je vous dirais. Mais côté là, acting, là, c'est super bien réussi là, pour Pedro Pascal également. Finalement, Wonder Woman 1984, c'est tout sauf la bande-annonce. Donc, on n'a pas tant les couleurs, on n'a pas tant l'énergie des années 80 qu'on recherchait. La scène du magasin qui nous a été vendue des millions de fois dans les annonces, elle dure seulement 2 minutes. Il manque le charme, l'énergie des années 80 que je pensais qu'elle allait être mise de l'avant. Finalement, c'est assez conventionnel, il se passe pas grand-chose. Pour ce qui est des scènes d'action, sont quand même bien réalisées. Faut quand même dire là, qu'il n'y en a pas beaucoup dans ce film-là. Et les effets spéciaux sont un peu irréguliers. Des fois sont bien réussis, des fois vraiment pas. Donc il y a une grande marge là, de manœuvre là, de ce côté-là. Restez jusqu'à la toute fin. Il y a une scène cachée dans le générique. Là, un petit clin d'œil quand même assez amusant. En conclusion, Wonder Woman 1984 m'a bien déçu. La suite manque ce que le premier a fait, une réussite. Il manque d'énergie, il y a un soin, là, on dirait qu'il a été un peu délaissé. La durée est beaucoup trop longue, le script est confus, traîne un peu de la patte. Au moins, on a quelques moments assez agréables. Kristen Wiig est incroyable, c'est l'étoile du long métrage, mais encore là, c'est une suite, on dirait, qui a été réalisée que pour faire une suite. Il manquait là, quelque chose à quoi s'accrocher. Merci beaucoup et je vous rappelle de l'importance de vous renseigner sur où le trouver, le film, dépendamment de votre localisation. C'était Elliot, merci et je vous souhaite un bon visionnement.